Auguste, Exactement. je te parle de quelque chose de réel. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'être motivés. Il y a des gens qui ont besoin d'être revus. Ça a changé ma vie. Tu t'imagines, une vidéo a changé toute ma vie. Le but de Leader et Challenger, c'est celui-là. C'est de pousser ces gens-là, voilà, qui sont un peu cloîtrés, il faut se regarder dans une glace et être capable d'accepter « je suis nul ». Il y a un truc qui ne va pas chez moi, j'ai un problème. Bienvenue dans Mouinda Project. Notre invité est conférencier motivateur. Son nom est Herman Dinamona et son Mouinda Project, c'est maintenant que ça commence. Herman, cher ami, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, Auguste. C'est un plaisir de te recevoir. Moi également. Et ensemble, nous parlerons de motivation. D'accord. En l'occurrence, leader et challenger. Qu'est-ce que c'est? Bon, leader et challenger en quelques mots, c'est un concept, c'est un mouvement qui est basé sur la motivation. C'est un mouvement qui pousse des personnes à sortir au-delà de leur zone de confort et qui les pousse chaque jour à devenir meilleurs. En quelques mots. D'accord. Voilà. Et l'idée de cette structure, c'est de motiver. Voilà, justement. Mais concrètement, motiver qui et comment? Bon, tu sais, en fait, il faut voir le concept de la motivation, c'est un concept assez vague. Quand je parle de motivation, je fais plus allusion aux personnes qui sont dans des situations difficiles. Parce que tu seras totalement d'accord avec moi, à moins bien sûr que tu me dises le contraire, qu'il y a des personnes... Et je ne vais pas me gêner pour te le dire, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Qu'il y a des personnes naturellement qui peuvent atteindre certains objectifs. Mais il y a des personnes qui ont toujours besoin d'être poussées, qui ont toujours besoin d'être motivées. Justement, le but de Leader et Challenger, c'est de leur apporter cette force-là. Et ces personnes auxquelles tu fais allusion, c'est des personnes qui... Par exemple, j'imagine dans l'art oratoire qui ont des problèmes à l'expression. Tout à fait. Ou bien ce sont des personnes qui doutent qui n'ont pas suffisamment confiance en eux, voilà. qui ne se trouvent pas suffisamment jolies, intelligentes, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. En fait, tu vois, Auguste, le monde est divisé en deux catégories. J'aime toujours résumer ça comme ça. Il y a des gens, les gens qui ont confiance en eux et il y a des gens qui manquent de confiance en eux. Donc, les gens qui ont confiance en eux, facilement, ils ont la possibilité de se lancer dans certains objectifs, de réaliser certains projets parce qu'ils ont confiance en eux. Et il y a de ceux, de l'autre côté, qui manquent de confiance en eux. Ils ont besoin d'être poussés, d'être boostés. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que je vais me répéter, le but de Leader et Challenger, c'est celui-là. C'est de pousser ces gens-là, voilà, qui sont un peu cloîtrés, qui ont peur d'oser affronter certaines difficultés, qui ont peur d'oser réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils restent dans leur zone de confort, là où ils se sentent à l'aise, et ils n'osent pas alors qu'ils ont la possibilité d'affronter ces difficultés et de pouvoir faire mieux que ça. Après, j'imagine que c'est difficile quand même d'être dans cette posture de la personne en mal qui a ces défaillomes-là et d'avoir conscience. Voilà. Et d'avoir conscience de les avoir. Mais comment s'auto-diagnostiquer? S'auto-diagnostiquer. Comment savoir? D'accord. Comment pouvoir se remettre en question pour se dire, je crois que là, j'ai un problème? Tu sais, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas aller trop loin. Moi qui te parle, à l'époque, j'étais quelqu'un qui manquait vraiment de confiance en moi. Et j'étais une personne, je n'osais pas prendre des risques. Je n'osais pas avoir des objectifs parce que j'avais peur, j'étais un peu dans ma petite bulle, dans ma zone de confort et je me sentais bien à l'intérieur. Donc, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que les choses changent. Comment tu l'as compris justement? Oui, justement, j'arrive, je vais t'expliquer, tu vois, je vais t'expliquer. En fait, le truc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais, à cette époque, je faisais mes études supérieures, j'étais au Maroc et une fois, je me rappelle, je quittais Casa pour aller à Rabat. Bon, pour ceux qui ont un peu... C'est fou, mais nous, on adore les histoires. On adore les histoires. Donc, tu vois, en fait, dans le métro, je manipulais mon téléphone, etc. Je tombe sur une vidéo sur YouTube qui parlait de motivation.
Et le thème de cette vidéo parlait des personnes qui ont peur du regard des autres. Donc je suis tombé sur cette vidéo, j'ai suivi la vidéo jusqu'au bout et je t'assure, je me suis senti concerné. J'ai eu l'impression en fait que ce monsieur-là, il racontait mon histoire. Je me suis retrouvé dans cette vidéo-là et j'ai versé des larmes. Parce que depuis que je suis né, jamais quelqu'un ne m'avait parlé comme ça. Jamais quelqu'un n'avait réussi à toucher ce point-là qui allait vraiment me pousser à me réveiller. Et dès cet instant, ça a changé ma vie. Tu t'imagines, une vidéo a changé toute ma vie. C'est à partir de ce moment que j'ai compris. Parce que dans cette vidéo, il parlait de quoi? Il me disait, tu es extraordinaire, tu peux faire des grandes choses, tu es capable, chose que j'avais jamais entendue, honnêtement. J'avais jamais entendu que j'étais capable. Donc je me suis senti, c'est un peu, tu vois, l'histoire un peu d'un lion, par exemple, qui a grandi au milieu des brebis. Tu vois, il a grandi au milieu des brebis, quelle figure, hein. au milieu des moutons, etc. Et un jour, il se rend compte qu'il est un lion. Il se rend compte qu'il a la possibilité de rugir. Et qu'il n'était pas à sa place. Exactement. Et ce jour-là, je me suis senti à ma place. Je me suis rendu compte que j'avais manqué une partie de ma vie parce que j'avais peur, j'avais pas confiance en moi. Et c'est à partir de ce moment que tout le déclic a commencé. Et tu vois, en fait, je commençais un peu à suivre ce motivateur et tout. Et ça a changé ma vie. J'ai commencé un peu à me fixer des objectifs, à faire des choses extraordinaires. Et puis, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont besoin de motivation. Auguste, je te parle de quelque chose de réel. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'être motivés. Il y a des gens qui ont besoin d'être réveillés. Et je me suis senti responsable. J'ai senti que c'est une responsabilité. Étant donné que j'ai quitté la position de quelqu'un qui était timide pour quelqu'un d'ambitieux, de courageux, je me suis dit non, mais je dois me lancer dans ce combat, dans cette lutte pour pousser ces gens-là à se réveiller et affronter leurs difficultés. Dans ce combat, dans cette lutte en question, ouais, c'est l'intérêt justement de Leader et Challenger, oui, les vidéos que tu partages et oui, aussi des conférences que tu mènes. Tout à fait, tout à fait. Le but, c'est celui-là. Le but, c'est de pousser quelqu'un qui est quelque part à se réveiller. À se réveiller. Oui, c'est bien beau d'avoir des buts, c'est bien beau d'avoir des objectifs. Mais il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des regards des autres. Ils ont peur d'être condamnés. Ils ont peur d'être indexés. Mais ces gens-là, ils doivent se réveiller. Et c'est le but de Leader et Challenger, c'est de réveiller le lion, c'est de réveiller l'aigle. Et à partir de cet instant, ouais, je suis convaincu, je suis persuadé qu'à ouais, l'instant où nous suivons cette vidéo, nous avons sûrement ouais, des amis, des téléspectateurs, des fidèles du Muinda Project qui se sentent concernés. Bien sûr. Et qui se demandent ouais, comment rencontrer ce monsieur Herman. Ok. Et comment participer à son programme Leader et Challenger. Pour participer à Leader et Challenger, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est même pas compliqué. Hein. On enlève le compliqué et le si, et le si compliqué. Déjà, Leader et Challenger est sur les réseaux sociaux. De un, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Snapchat. Donc on tape Leader et Challenger, simplement. Il suffit juste de taper Leader et Challenger. Mais il y a des petites précisions. Hein. Mais dès que vous allez taper Leader et Challenger au niveau de toutes les plateformes, voilà, vous allez vous retrouver. Et pour contacter Leader et Challenger, c'est pas compliqué. Je pense qu'à un moment donné, il y a le numéro WhatsApp de Leader et Challenger sera affiché. Et pour toutes les personnes qui ont envie de nous suivre, ceux qui veulent être avec nous, il n'y a pas de problème, les portes sont ouvertes. Voilà. Et voilà, on a fait le tour de la question et on espère que bon nombre de frustrés, bon nombre de personnes un peu reconquevillées, tu vois, voilà, vont écouter, entendre cet appel et réagir. Parce que c'est extrêmement important, la motivation, la confiance en soi. Ça nous permet de nous dépasser et de nous inscrire dans le monde. Voilà, voilà. Ouais, c'est très important. C'est super, c'est super. Mais c'est pas fini parce qu'on continue tout ça. Parce que ouais, bien sûr, nous venons de découvrir Leader et Challenger. Allons voir qui est Herman à travers le jeu des 4 cartons. Ok, à tout de suite. Les 4 cartons. Retrouvez Muinda Project sur son site électronique www.muindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Central TV et Télé Nangaï.
De retour sur ce plateau pour le jeu des 4 cartons. J'explique à notre invité comment ça se passe. Alors Herman, Oui. tu ne devras jamais répondre par oui ou par non à une question directe. Par Wow. contre, tu devras trouver des tournures pour y répondre positivement ou négativement. D'accord. Ma prière, c'est qu'il y ait plein de oui et plein de non et qu'on se marre, n'est-ce pas? D'accord, donc attends, si je comprends bien le but du concept, pas de oui, pas de non. Pas de oui, pas de Je non peux pour toi. utiliser d'autres tournures. Exactement. Des D'accord. tournures, des phrases. Bah, on y va. Et ma alors. foi, il va perdre. Et c'est moi qui gagne ce jeu. On y va tout de suite. Carton blanc. Carton blanc. Dinamona, c'est ton nom de famille. C'est possible. C'est possible. Oui. Donc, tu as un nom de famille ou pas? C'est probable. Possible, c'est probable. Je sens qu'on va pas s'en tirer. Hein. Mais en tout cas, à l'état civil, c'est quoi? À l'état civil, c'est Dinamona Lukombo Maurice Herman. Donc, 2 noms, 2 prénoms. Voilà, 2 noms, 2 prénoms. Il a quel âge, lui, Herman? Monsieur le leader et challenger. Il est dans une fourchette qui va entre 20 et 40, voilà. Tu es entre 20 et 40. Ouais, 40. Célibataire, marié, des enfants. Bon, là, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Des enfants ou marié et célibataire? C'est possible. En tant que leader et challenger, Qu'est-ce qui est possible? mais d'avoir des enfants, d'être marié, c'est possible. Non mais décidément, tu ne veux pas dire ah oui, tu dis c'est possible, c'est probable, mais qu'est-ce qu'on va savoir de toi? C'est possible. 1, 2 enfants? Probable. Qu'est-ce qu'il est mauvais joueur, lui. Super. Une passion? Une passion, bon, la motivation déjà. La motivation. Voilà. On sait de toi que tu es notaire, stagiaire. Voilà, notaire stagiaire. Notaire voilà. stagiaire. Le C'est- droit, Ouais, dans Le le droit. droit, c'est la formation que tu as faite. tout à fait, le droit, le journalisme, ce que tu fais, j'adore. Hein. Ah, magnifique. Waouh, ce que tu fais, j'adore. Le journalisme, en dehors de ça, la lecture et le basketball. Voilà, Yeah. basketball, Ouais. voilà. Carton bleu. Carton bleu. 3 personnes qui t'inspirent dans ta démarche de motivateur. D'accord, 3 personnes qui m'inspirent. 1, 2 ou 3, de toute façon. D'accord. Donc, je dirais d'abord, parmi les gens qui m'inspirent, celui qui m'a inspiré, je veux d'abord. Voilà. Le premier, c'est H5 Motivation. Voilà. Il est dans les réseaux sociaux et tout. C'est mon mentor. Hein. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a poussé. Et il est toujours derrière moi. Donc, il y a H5 Motivation. En dehors de lui, il y a Franck Nicolas. C'est aussi un motivateur. Il est dans la motivation et tout. Et il y a Zach Mwekassa. Zach Mwekassa. Ouais, Zach Mwekassa. Le guerrier, Le guerrier noir. Ah, mais Votre dis donc. frère. Et comment tu le dis? Voilà, donc c'est un peu ces trois personnages-là Qui, voilà, qui m'inspirent dans ce que je fais. Voilà. Magnifique. Carton vert. Carton vert. 3 mots dans une seule phrase. 3 mots, Dans une seule phrase. Et tends bien l'oreille. Hein. ok. Motivation. Challenger. Herman. Herman. Ok, motivation, challenger, Herman. Herman, il est à fond dans la motivation et c'est un leader et challenger. Tu es à fond dans la motivation et c'est un leader et challenger. Tout à fait. Ouais. Ça passe, hein, j'espère. Ça passe, ouais. Ah, ok. Quelle est selon toi, selon le motivateur, la théorie du succès? Que doit-on faire à ton avis pour réussir? Pour réussir. Ok, la théorie du succès, c'est de se regarder dans une glace et d'accepter qui on est. En fait, quand je parle de se regarder dans un miroir et d'accepter qui on est, c'est parce que nous vivons dans une société où les gens ne s'acceptent pas. On vit en fonction de ce que les gens nous disent. On va te dire, bah écoute... En fonction des regards des gens. Exactement, le regard des gens. Il faut se regarder dans une glace et être capable d'accepter « je suis nul ». Il y a un truc qui ne va pas chez moi, j'ai un problème. Je suis gros, je suis obèse, j'ai un ventre énorme, ou je ne sais pas, je suis en train de prendre du poids, je suis alcoolique, ou etc. Il faut avoir le courage de se faire face.
quand vous avez le courage de vous faire face, vous acceptez vos lacunes, vous acceptez qui vous êtes, c'est la première étape vers le succès. Et dès que vous l'avez accepté, vous vous battez maintenant. Parce que vous n'allez pas juste vous limiter à dire ben, je suis gros, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Mais déjà, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ses failles, ses problèmes. Comme un malade qui va voir un docteur. J'ai un problème, je ne me sens pas bien. Il faut accepter le problème. J'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous vous auto-diagnostiquez, vous trouvez la solution, vous faites votre propre ordonnance et à partir de cet instant, vous commencez à changer les choses, vous fixez des objectifs, vous allez au-delà de vos capacités. Voilà. Rien à dire. Carton rose. Carton rose. Alors, dans cette émission, tu viens en blanc et rouge. Oui. La question, c'est est-ce que tu as un côté séducteur ou pas? Oh, un côté séducteur. Ouais, je sais pas, je pense que... Bon, je pense quand même que les ouais sont des oui, parce que tu as une voix grave, ça s'entend pas. Si. Mais oui. tu dois pas dire oui, tu dois jamais dire oui. Oh là, je suis tombé dans le panneau. Oh là là. Magnifique. Enfin, je l'ai eu. Oh, c'est quand même cher. Ben, tu m'as eu là. C'est quand même ton côté séducteur, hein, c'est ça. Ouais. Bon, je suis déjà tombé dans le panneau. Hein. Et est-ce que tu t'es déjà fait larguer? Bon, là je peux répondre. Hein. Là je peux répondre, c'est possible. Ça veut dire oui en d'autres termes, mais tu le dis pas. C'est moi qui le dis. C'est oui. possible, oui. C'est probable, peut-être. Dans quelle situation défavorable, enfin comment je vais le dire, je sais pas, mais j'imagine que tu vas comprendre. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as manqué de confiance et une situation pendant laquelle s'est passé un truc qui t'a marqué? Oui, déjà, je me suis déjà retrouvé dans une situation dans laquelle je manquais de confiance en moi. Juste pour une petite anecdote, sur le banc de l'école. Hein, je crois que je devais être en 6e ou en 5e. Je m'intéressais à une jeune demoiselle dans ma classe, etc. Mais j'ai pas osé. Voilà, j'ai pas osé. Je sentais qu'il y avait une histoire d'amour quelque part. Bien sûr, ça manque pas. Attends, tu vois, je suis en blanc et en rouge. C'est évident, ça symbolise quoi? C'est l'amour. Non, vas-y, ok. Donc tu vois, en fait, je n'ai pas osé. Et quelques années plus tard, c'est là que je me rends compte en fait que ce que je ressentais était réciproque. T'as vu? Ouais. J'avais l'occasion de pouvoir parler à cette personne, de lui dire ce que je ressentais. Mais malheureusement, j'avais peur. Je suis resté dans ma petite bulle, dans ma zone de confort. Et c'est quelques années plus tard, comme ça, je discute avec l'intéressé. On discute comme ça sur les réseaux. Elle me fait comprendre, non. Moi, je lui dis, non, mais écoute, mais moi, j'avais des sentiments pour toi à l'époque. Je dis, bah, dis donc. Mais si j'avais pris mon courage à deux mains et si j'avais osé. Voilà. Le plus difficile pour toi, pour t'exprimer, pour sortir de ta carapace, c'est vrai que tu es passé par cette vidéo dont tu nous as raconté l'histoire. C'était quoi le plus difficile pour toi? En fait, le plus difficile, j'avais peur en fait de recevoir un non. Voilà. Non, je ne vais pas dire dans cette histoire. D'accord. Pour te lancer dans la motivation, finalement. Le plus difficile. Ouais, le plus difficile a été quoi? Le plus difficile, en fait, c'était que j'étais le seul à croire en ce que je faisais. Parce que quand je me suis lancé, les gens autour de moi, ils ont un peu pris ça à la rigolade. Ils se disaient, bon, c'est un petit rigolo. Bon, quand je parlais de ça à mes amis et tout, etc., non, mais tu n'as rien à faire, en fait. Et c'était ça le plus difficile parce que j'étais le seul à croire en ce que je faisais. Ouais. Et c'est difficile de prendre un chemin quand vous êtes seul et que personne ne croit en ce que vous faites. C'était ça le plus difficile. Et tu as tenu bon? J'ai tenu jusqu'au bon et je tiendrai jusqu'au bout. Et sur cette bonne note de motivation, parce que nous allons tous, alors là tous tenir, mais tenir jusqu'au bout, dans nos objectifs, dans nos visions, dans nos... Vas-y, passe-moi d'autres mots qui incitent à la motivation. Allez, la motivation, la détermination, l'exigence, sortir de sa zone de confort, faire des choses extraordinaires, aller au-delà de ses limites. Parce qu'il n'y a que nous qui fixons nos limites. Les limites n'existent pas, elles n'existent qu'au niveau de nos têtes. On est capable de faire des choses extraordinaires, on est capable de monter. Je ne dirais pas d'aller au niveau de l'Himalaya, mais on est capable de monter un maximum. Extraordinaire. Voilà. De monter un maximum. Nous sommes capables, on est capable, tout le monde est capable, Auguste est capable, ceux qui nous regardent sont capables, ne doutez pas de vous, vous êtes des lions, vous êtes des aigles.
Et on ne naît pas leader, on devient leader. On ne naît pas leader, on devient leader. Sur cette belle parole motivante de notre coach motivateur de leader et challenger Herman Dinamona, chers amis, nous vous disons au revoir et à bientôt.